Mis sous pression par Nantes qui s'était imposé face à Cesson en match avancé de cette 24e journée de D1 et battu par Chambéry en Coupe EHF et championnat lors des dernières semaines. Saint-Raphaël, le 3e, a pas mal de pression sur les épaules au moment de recevoir Dunkerque, le 7e, mais fait d'entrée parler la poudre par Cocheteux, 12 buts, qui devient le 2e meilleur marqueur de D1 derrière Bojinovic. Cela n'impressionne pas les nordistes qui répliquent par Nagy 5 unités. Le début de match est serré et le score est de 4-4 à la 9e puis de 9-9 à la 18e. Les deux équipes se rendent en effet coup pour coup et parfois de manière trop engagée comme ici avec Nieto sur Abili. Les arbitres mettent le holà et le pivot va regarder la fin de la rencontre depuis les tribunes puisque le rouge est de sortie après cette action dangereuse du jeune joueur. En fin de première, c'est l'USDK qui fait la différence grâce à Anotel dans les cages et rentre au vestiaire avec la plus petite des avances, 13-14 à la 30e. Après la pause, on continue de se faire des gentillesses de part et d'autre du terrain. Djukanovic, 8 arrêts, stoppe cette contre-attaque pour le SRVHB en se déployant parfaitement devant Emonet. Dans ce genre de match, Misha peut s'avérer très précieux pour son équipe, d'autant que derrière, ses partenaires trouvent le chemin du but via Dipanda qui finira la partie à 6 unités. Le score est de 18-18 à la 41e avant que les locaux ne prennent même une petite avance via Cocheteux qui conclut ce contre. Il y a 20-18 à la 44e. Le Palais des Sports est bien chaud et Djukanovic ne fait rien pour faire baisser la température puisqu'il sort encore de manière magistrale ce pénalty de Pejovic. S'il se transformait en Hulk, il n'y aurait presque rien à redire. Pour autant, l'USDK ne baisse pas les bras et va revenir à hauteur grâce à Nagy qui trouve la faille dès 9 mètres. Le score va alors passer de 20-20 à la 46e à 26-26 à la 55e. La fin de rencontre est folle entre les deux équipes qui sont en mesure chacune de remporter 2 points précieux. Après que les autres soient repassés devant à 28-26, Dunkerque revient encore à égalité grâce à ce but tout en sacrifice de Pelayo. Il y a 28-28 et 18 secondes à jouer. Juste le temps pour les locaux de montrer à quel point ils sont capables du meilleur avec cette combinaison qui échoue à Dipanda qui fait le job. Victoire sur le fil pour les Raphaélois de Joël Da Silva qui s'impose donc 29-28 et repasse à la 2e place du classement général. Une longueur devant Nantes. De leur côté, les Dunkerquois sont 7e.